Le ciel au-dessus de la Madrague, la résidence emblématique de Brigitte Bardot à Saint-Tropez, était d'un bleu pâle et froid en ce 28 décembre 2025, comme si l'hiver méditerranéen pressentait la fin d'une ère, un adieu silencieux à une vie qui avait illuminé le monde entier. Une brise légère, chargée de l'odeur salée de la mer et des pins centenaires, agitait les volets de la villa, portant avec elle un mélange de nostalgie et de regret. À l'intérieur, l'air était lourd, imprégné du parfum fané des roses séchées et des souvenirs accumulés sur les étagères, photos jaunies de films mythiques, lettres d'admirateurs et les jouets usés de ces animaux bien-aimés. Brigitte reposait dans son lit, son corps frêle enveloppé dans des couvertures douces, affaibli par les ans et une maladie qui la rongeait depuis des mois. Ses yeux, autrefois étincelants de défi et de séduction, étaient maintenant voilés par la douleur et la résignation, mais une étincelle persistante y brillait encore, comme un dernier feu de rébellion contre l'inévitable. Nicolas Jacques Charrier arriva en fin de matinée, le cœur cognant dans sa poitrine comme un tambour de guerre, après un vol épuisant depuis la Norvège. L'appel de la veille avait été un choc. « Venez vite, monsieur, elle ne tiendra plus longtemps. » Il avait laissé ses filles, Anna et Théa, derrière, sentant que ce moment devait être intime, une confrontation finale avec les fantômes du passé. En poussant la lourde porte en bois de la villa, une vague d'émotion le submergea. L'enfance volée, l'abandon cruel dès sa naissance en 1960, quand Brigitte, la déesse du cinéma français, l'avait confiée à une nourrice pour voguer vers sa gloire insatiable. « Je ne voulais pas d'enfant », avait-elle avoué dans des interviews qui avaient transpercé l'âme de Nicolas comme des poignards. Élevé par son père Jacques, dans un océan de solitude, il avait grandi avec ce vide béant, se demandant chaque jour pourquoi il n'était pas digne de son amour. Les visites annuelles, ces retrouvailles sporadiques qu'elle avait mentionnées avec une pointe de fierté dans de rares confidences, n'avaient été que des pansements sur une plaie ouverte. Pourquoi l'avait-elle rejeté ? La peur de la maternité, les lumières aveuglantes d'Hollywood ou simplement un cœur trop sauvage pour s'attacher? Ces questions, refoulées pendant des décennies, ressurgissaient maintenant avec une violence dévastatrice, mélangeant chagrin, colère et un amour résiduel qu'il n'avait jamais pu éteindre. L'aide-soignante, une femme discrète aux yeux emplis de compassion, l'accueillit dans le vestibule. « Elle vous attend, monsieur Charrier. Elle a passé la nuit à parler de vous, à regretter. » Nicolas déglutit, la gorge nouée, et suivit le couloir familier, ses pas résonnant comme des échos du passé. En entrant dans la chambre, la lumière tamisée des volets mi-clos filtrait comme un voile de tristesse, illuminant faiblement le visage de Brigitte. Elle tourna la tête vers lui, lentement, avec effort, et un sourire fragile, presque enfantin, illumina ses traits pâles. Ses cheveux blancs cascadaient sur l'oreiller, et sa main, veinée et tremblante, se tendit vers lui. « Nicolas, mon fils, tu es venu. Je craignais que tu ne veuilles plus me voir, après tout ce que je t'ai fait. » Sa voix était un murmure rauque, brisé par la fatigue, mais chargé d'une émotion brute qui fit vaciller Nicolas. Il s'approcha, les jambes lourdes comme du plomb, et s'assit au bord du lit, prenant sa main dans ses hyènes. Sa peau était froide, fragile comme celle d'une poupée de porcelaine au point de se briser. Une larme chaude roula sur la joue de Nicolas, puis une autre, libérant un torrent qu'il avait retenu trop longtemps. « Maman, bien sûr que je suis venu. Comment aurais-je pu ne pas, même après tout ça ?» Sa voix se brisa et il baissa la tête, les épaules secouées par des sanglots silencieux. Brigitte serra ses doigts avec une force surprenante pour son état. Ses yeux eux-mêmes s'embubèrent. « Ne pleure pas, mon garçon. Ou pleure. Pleure pour nous deux. J'ai passé ma vie à fuir les larmes et regarde où j'en suis. Seul, avec mes regrets comme unique compagnie. » Nicolas releva la tête, ses yeux rougis fixant les siens, un mélange de douleur et d'accusation dans le regard. « Maman, pourquoi ? Pourquoi m'as-tu abandonné comme ça ? Dès que je suis né, tu m'as donné à une nourrice, comme si j'étais un fardeau. Tu as dit publiquement que tu ne voulais pas d'enfant. Ça m'a hanté toute ma vie. J'ai grandi en me sentant invisible, indésirable. Papa a fait ce qu'il put, mais le vide, ce vide que tu as creusé en moi, il ne s'est jamais comblé. » Les mots jaillissaient maintenant, comme une digue rompue, chargée de décennies de souffrance. Brigitte ferma les yeux un instant, une grimace de douleur traversant son visage, pas seulement physique, mais émotionnelle. « Je sais, oh comme je le sais, j'étais jeune, stupide, égoïste. La gloire m'appelait, les caméras, les hommes, la maternité me terrifiait. J'avais peur de te blesser, de ne pas être à la hauteur. Alors j'ai choisi la lâcheté.
J'ai préféré mes animaux, mes combats pour les phoques et les chiens errants, parce qu'ils ne jugeaient pas, ne demandaient pas d'amour en retour. Mais toi, tu étais mon miroir, mon échec le plus grand. Chaque nuit, je pensais à toi, à ce petit garçon aux yeux si tristes. J'ai vu tes photos, suivi ta vie de loin, ton mariage en Norvège, la naissance d'Anna et Théa, mes petites filles que j'ai à peine connues. Quel gâchis, mon fils, quel terrible et inexcusable gâchis. Les larmes coulaient librement sur le visage de Brigitte maintenant, et elle attira la main de Nicolas plus près, la pressant contre sa poitrine. « Pardonne-moi, Nicolas, je t'en supplie, pardonne à cette vieille femme qui a tout raté. Je t'ai aimé, tu sais, d'un amour maladroit, caché derrière mes murs. Mais je t'ai aimé. Dis-moi que tu me pardonnes, s'il te plaît. » Sa voix se brisa en un sanglot étouffé, son corps frêle secoué par l'émotion. Nicolas, le cœur déchiré, posa son front contre le sien, inhalant son parfum faible, lavant des souvenirs d'un temps perdu. « Maman, c'est dur, tellement dur. J'ai passé des années en thérapie à essayer de guérir de cet abandon. Mes filles, Anna et Théa, elles m'ont sauvé. Elles m'ont appris ce qu'est l'amour inconditionnel, celui que tu ne m'as pas donné. Mais oui, je te pardonne. Pas pour effacer la douleur, mais pour nous libérer tous les deux. Je te pardonne parce que je vois maintenant ta propre souffrance, tes peurs qui t'ont emprisonné. » Brigitte soupira, un soulagement visible dans ses traits, et un sourire doux illumina son visage pour la première fois. « Merci, mon fils, merci du fond de mon cœur brisé. Parle-moi d'elles, d'Anna et de Théa. Dis-moi comment elles sont, ce qu'elles font. Je veux les imaginer, les serrer dans mes pensées avant de partir. » Nicolas, essuyant ses larmes d'un revers de manche, hocha la tête, sa voix plus douce maintenant, teintée d'une tendresse inattendue. « Anna est forte, comme toi, rebelle, avec un feu intérieur. Elle travaille dans l'environnement, sauve les océans, un peu comme tes combats pour les animaux. Théa est plus douce, artiste. Elle peint des paysages norvégiens qui te plairaient. Elles ont tes yeux, maman, ce regard qui captive. Et tes arrière-petits-enfants, 3 petits Norvégiens pleins de vie. Je leur parlerai de toi, pas seulement de la star, mais de la femme qui a regretté, qui a aimé à sa façon. » Brigitte écouta, les yeux brillants, serrant sa main comme un trésor. « Elle porte mon héritage alors, pas celui des films, mais celui du cœur. Promets-moi, Nicolas, promets-moi de leur dire que je les aime, même si c'est trop tard. Et vis pour moi, mon garçon, vis pleinement, sans les chaînes que je t'ai imposées. » Ils parlèrent ainsi pendant des heures, les mots coulant comme un fleuve longtemps retenu. Brigitte racontait des anecdotes de sa jeunesse, les tournages fous, les amours passionnés, mais aussi les nuits solitaires où elle pleurait pour son fils perdu. « J'aurais dû venir plus souvent en Norvège, te serrer dans mes bras, mais la peur, toujours la peur. » Nicolas, à son tour, partageait ses joies et ses peines. « J'ai construit une vie calme, loin des projecteurs. Grâce à toi, j'ai appris à chérir la simplicité. Mais l'absence, elle m'a rendu plus fort, plus aimant pour mes enfants. » Les sanglots se mêlaient aux rires faibles, aux murmures tendres, tissant un lien fragile mais réel dans ces moments volés à la mort. Au fil de l'après-midi, Brigitte s'affaiblit, sa respiration devenant plus laborieuse, ses paupières plus lourdes. Nicolas ne lâcha pas sa main, veillant sur elle comme un gardien fidèle, murmurant des mots d'apaisement. « Repose-toi, maman, je suis là. » Elle rouvrit les yeux une dernière fois, fixant son visage avec une intensité déchirante. « Au revoir, mon fils chéri. Merci d'être venu. Merci pour le pardon. Je t'aime, Nicolas, plus que les étoiles, plus que la mer. » Une larme finale glissa sur sa joue, et Nicolas, le cœur en lambeaux, posa un baiser sur son front. « Au revoir, maman. Je t'aime aussi, toujours. Repose en paix, avec tes animaux qui t'attendent. » Il resta là, immobile, tandis que le soleil déclinait sur la Méditerranée, emportant avec lui l'âme de Brigitte Bardot, laissant derrière un silence chargé d'émotions, chagrin abyssal, pardon cathartique et un amour enfin exprimé, éternel dans sa douleur. Ce soir-là, en repartant vers l'aéroport sous un ciel étoilé, Nicolas appela ses filles, la voix encore rauque des larmes versées. Elle est partie, mais nous avons parlé, vraiment parlé. Elle a demandé pardon, et je lui ai dit au revoir. Venez, mes chéris, je vous raconterai tout. Dans l'avion qui le ramenait en Norvège,
Il contemplait l'obscurité extérieure, sentant pour la première fois une paix intérieure, forgée dans les dialogues émouvants d'une réunion finale, d'un adieu qui guérissait autant qu'il blessait.